Vous êtes le toxique de quelqu'un. Notre relation à l'autre en tant qu'être humain, que ce soit au travail ou pas au travail, ça définit toute notre vie. Une des premières motivations pour aller travailler chez les salariés sont leurs collègues, l'ambiance qu'il y a. Donc il faut tout faire pour que cette ambiance soit la meilleure possible et que nos relations soient bonnes. Par contre, parfois je suis assez surpris, il y a des gens qui disent « Oh, j'ai des collègues avec qui je m'entends pas » ou « Je les aime pas ». On n'est pas censé partir en vacances avec nos collègues. On est censé avoir des relations respectueuses, on est censé avoir des collègues plus proches avec qui on est content d'aller boire un café ou d'aller déjeuner. Pour autant, on ne doit pas être ami avec tout le monde. Il faut avoir des relations qui sont saines, équilibrées, respectueuses. Comment on fait ça? On en parle. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Vous êtes le toxique de quelqu'un. Pour des choses qui, pour vous, ne seront pas toxiques, mais qui, pour votre voisin, vont être absolument atroces. Je donne souvent cet exemple de... Moi, je suis très sensible au bruit de bouche. Je ne supporte pas ça. Il y a des gens qui s'en moquent totalement. Si je suis au cinéma à côté de quelqu'un qui mange du popcorn, je peux partir de la salle. Ça s'appelle la misophonie. Pour autant, c'est plus à moi de m'adapter aux autres et de dire aux autres c'est un comportement toxique, est-ce que tu pourrais évoluer? Donc je crois que la clé pour être heureux au travail, ou en tout cas que ça se passe bien, c'est déjà de faire une petite introspection et de demander à ses collègues est-ce qu'il y a un comportement que j'ai qui te gêne? Par exemple, moi j'ai eu des collègues qui adoraient appeler leurs copains ou leurs copines au bureau et qui parlaient très fort. Moi ça ne me dérangeait pas, ça pouvait déranger d'autres personnes. Et donc de faire amende honorable, se dire j'ai des comportements toxiques, factuellement. Mais il ne faut pas confondre la petite toxicité et le pervers narcissique qu'il faut envoyer chez le psychiatre. C'est pas facile de dire les choses sans que l'autre le prenne mal et que du coup ça crée une... C'est pas facile, mais c'est là où le manager a un rôle absolument essentiel. C'est si, dans une réunion, le manager dit « Voilà, moi j'aimerais bien que personne n'ait comportements toxiques, petits ou grands, au sein de l'équipe. » Et n'hésitez surtout pas déjà, moi en premier, en tant que manager, à me le dire. Et je vais vous donner un exemple très concret. Il se trouve que quand j'étais en entreprise, j'ai un langage plutôt fleuri. C'est-à-dire que je peux dire des gros mots, par exemple. À un moment, une collaboratrice vient me voir en me disant « Gaël, il faut que je te le dise, ça me gêne énormément que tu dises des gros mots en réunion. » Moi, je suis un peu tombé de ma chaise parce que moi, ça me semblait plutôt drôle, mais elle, ça l'a gênée. Mais ça ne m'a rien coûté de changer ça. Absolument rien. Mais elle a osé le faire parce que j'avais libéré la parole en disant tout ce qui est petite toxicité, changeons-le. Et osons nous parler parce qu'il n'y a rien de grave. Je ne me suis pas senti agressé dans la personne que j'étais de devoir arrêter de dire des mots plus ou moins fleuris. Donc je pense que, c'est comme je le dis souvent, c'est un escalier, ça se nettoie par le haut. Donc à partir du moment où le management dit si jamais je fais ou je dis des choses qui peuvent vous blesser ou j'ai des comportements qui peuvent vous blesser, vous gêner, bien sûr dites-le. Et j'attends de vous, entre vous, que vous fassiez exactement la même chose.